Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour le débrief de Sporting Paris Saint-Germain avec la défaite du PSG 2-1 avec un doublé de l'ancienne chèvre Luis Suarez et un magnifique but de Kvaratskhelia. Alors ce soir pour m'accompagner, j'ai Yannick Salut. et j'ai Eli. Bonsoir à tous. Salut les gars. Bon bah ce soir, je vais dire un PSG médiocre même si la première mi-temps a été dominé de la tête et des épaules par un Paris Saint-Germain hein, qui n'a pas laissé le Sporting s'exprimer, on récupérait très haut le ballon. Et derrière, une deuxième mi-temps où le Sporting a joué un petit peu plus, nous a contré et puis a été très réaliste, hein, parce qu'ils ont deux, trois occasions et il y en a deux qui finissent au fond. Eh oui. Nous, on a Kvara qui rentre et qui met un super but, mais ce soir, du coup, on fait une très très mauvaise opération pour pouvoir rester dans le top 8 parce que là, on est l'avant-dernière journée, du coup, il ne reste plus que Newcastle. Je pense que ça va être compliqué d'aller jouer, de rester dans le top 8. Peut-être que c'est ce que veut Enrique, hein, justement, d'aller jouer un 16e de finale en Ligue des Champions, je ne sais pas. Mais ce soir, en tout cas, je suis très déçu de certains joueurs au PSG, des choix d'Enrique aussi, parce que de faire rentrer Zabarni à place de Ruiz, même si Warren est remonté d'un cran, Warren était très bien à droite, il faisait vraiment le boulot, comme depuis un moment de toute façon. Mais voilà, je vais vous laisser vous exprimer les gars. Je ne sais pas qui veut lancer. Vas-y, Yannick. Yannick, à toi l'honneur, Yannick. Merci Eli. Effectivement, on a vu un Paris Saint-Germain assez souverain, j'ai envie de dire en première mi-temps, où le Sporting n'a pas existé. Et malheureusement, c'est un peu le vecteur de la défaite, vu que dans le football, il faut aussi marquer des buts. Donc c'est bien joli d'être d'être possesseur du ballon, mais si c'est pour pas en faire grand-chose derrière, malheureusement, c'est un peu compliqué. Comme l'a dit Jérémy, un peu en off, le PSG finalement n'a pas été si dangereux que ça, même en première, même si malgré une grosse possession de balle, un gros pressing, un gros contre-pressing, il n'y a pas eu non plus des occasions de fou, qu'on va dire, hein. Il y a eu quelques frappes cadrées, mais pas non plus forcément à mettre en danger, on va dire, le gardien adverse. Le PSG l'a payé en deuxième. Le Sporting a su faire le dos rond, pour moi, en première mi-temps. S'est réveillé. Alors, s'est réveillé ou pas. Est-ce que peut-être que le Sporting a voulu justement subir pendant 45 minutes pour après sortir un petit peu de la coquille. Et ils l'ont parfaitement fait, vu qu'ils marquent contre le cours du jeu. Vara égalise d'une frappe splendide. Clairement, là, frappe pied droit. Là, il fait un décalage sur son pied droit. Il met une frappe enchaînée qui est absolument fantastique. Et malheureusement, le 1 partout qui aurait pu être un score honorable à l'extérieur en Ligue des Champions, d'autant plus que le Sporting est invaincu chez lui depuis un certain temps. Mais malheureusement, le football, c'est le football et voilà, on prend ce deuxième but en toute fin de match qui a à mon avis mis un peu le PSG KO et on perd ce match-là. Voilà, donc ce PSG me rappelle un petit peu la saison dernière, même période, où finalement on a beaucoup d'occasions, on marque pas. Après, comme Jérémy, tu as dit, j'ai pas non plus compris les choix. Je pense que Zabarni, on l'a encore vu sur une action du Sporting où il se fait déposer littéralement et où on peut encore prendre un pion hein, parce que il est complètement mais, il est hyper lent quoi. Je veux dire, il est hyper lent. Il n'a pas d'impact. Donc j'ai pas compris le changement quoi, effectivement. Et après j'ai envie de dire qu'il y a quand même des joueurs qui sont pas au niveau aujourd'hui quoi. Je vois Désiré Doué. Qui a été extrêmement flamboyant la saison dernière. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de mal. Et on sait que la confirmation, c'est le plus dur à faire. Quoi. Il ne confirme pas finalement pour l'instant. Beaucoup de mauvais choix, beaucoup de gestes un peu trop personnels, on va dire. Quoi. Il y a certaines actions de jeu où il doit passer le ballon, il ne le fait pas. Trop de gris-gris.
Ouais, trop de grilleries, on va dire quoi. Donc un peu trop de vouloir faire le brésilien, quoi. Je veux dire, donc au bout d'un moment, faut faire les bons choix. Ça n'a pas été fait. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que cette défaite-là, je dis pas qu'elle est méritée, mais quelque part on a donné le bâton pour se faire battre. Voilà, voilà. On aurait dû ce match-là, on doit le gagner tranquillement, mais on le gagne pas et le Sporting le gagne et à la rigueur il le gagne au courage. Et il y a un petit warm-up à mettre par rapport à tout ça, parce que bon, mine de rien, on prend le PFC en Coupe de France, on perd le match un peu dans ces conditions-là où on domine globalement la rencontre, mais on perd à la fin. Il y a eu Lille, effectivement. Le trophée des champions, on le gagne, mais on a quand même pas mal de chance. On prend une coupe intercontinentale, mais également avec pas mal de chance. Donc là, aujourd'hui, on commence un peu à payer un peu l'inconstance depuis le début de saison, et donc on perd des matchs. Voilà. Et on perd des matchs assez importants, et ce soir, effectivement, le Paris Saint-Germain l'aurait remporté. On est tranquillement installé top 5, et après, je vois pas comment on peut nous sortir de ce classement-là. Alors qu'aujourd'hui, finalement, bah, si la conjoncture est très défavorable, bah, on peut être demain hors du top sixième. 8. Ah, Ouais, bah, ah oui, mais de toute façon, à mon avis, on sort top 8, hein, clairement. Là, quand on voit les résultats aujourd'hui, bah déjà, c'est chaud. Donc, à mon avis, demain, on sort. Donc, je pense on sera peut-être, à mon avis, hein, je pense comme ça, à vue de nez, 9-10e. après, Maintenant, attends, je te dis pas de bêtises. Tu as l'Atalanta qui peut nous doubler. Barça. L'Atlético Madrid, Liverpool. Ouais. Ouais, c'est tout. Bah, Et ça oui. fait 3, on est cinquième. Ouais, on serait huitième peut-être demain. Ouais, donc à la rigueur, même huitième, hein. Franchement, si demain, à l'issue de la journée, on est huitième, c'est plutôt flatteur, on va dire quoi. Vu que, ne pas oublier, contre Bilbao, on fait un nul également. Là, on perd. Donc en fait, sur 2 matchs, tu prends un point. Donc si, en prenant un point sur 6, t'es encore top 8, t'es encore bien. Après, on prend Newcastle au parc. Et Newcastle, c'est pas non plus une sinécure. Surtout pour nous, quand on a vu il y a 2 ans, ça a été un peu compliqué. Donc voilà, je pense que le Paris Saint-Germain va devoir un peu cravacher pour finir dans le top 8. Après, bon, si par même pas malheur, mais si jamais on doit être au-delà du top 8, bah après, il faudra croiser les doigts pour pas prendre un barragiste, un choc, on va dire quoi, en barrage. Hein, on verra bien, hein, parce que bon, là, on prendra pas Brest, hein, clairement. Donc voilà, donc on peut prendre un gros, je veux dire, hein, dès les barrages. Après, effectivement, moi, ce qui m'a un peu choqué il y a un jour ou deux, c'est Enrique, limite, qui a annoncé qu'il ne voulait pas forcément finir top 8 pour jouer 2 matchs de plus, vu justement le fait qu'on soit fait sortir en Coupe de France. Alors, j'ai pas trop compris, personnellement. Bon, ça après, c'est Enrique, hein, on sait bien qu'il est assez clivant comme entraîneur. Mais bon, il n'y a pas de panique à bord pour moi, mais il y a quelques signaux bah, qu'il faudra un petit peu régler. Et je pense notamment à Désiré Doué. Il faudrait aussi qu'il se remette, pardon, au service du collectif. Parce que ce soir, pour moi, il était particulièrement mauvais. Pour moi, s'il y a un flop à retenir, c'est Désiré Doué, clairement. Si j'ai un top à retenir, c'est plutôt Zaïre Emery. Pour moi, très bon. Les choix d'Enrique m'ont paru un petit peu préjudiciables pour le Paris Saint-Germain. Faire sortir Ruiz pour Zabarni, moi, je n'ai pas compris. Bon, ça après, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc je suis déçu, mais bon, pas abattu, hein, vraiment pas. Mais donc, il faudra quand même vraiment, vraiment redevenir réaliste devant le but et vraiment marquer, parce que là, on, je répète, hein, c'est un copier-coller l'année dernière et même période en plus. Hein, voilà, mois de janvier, on a beaucoup, beaucoup d'occasions, mais on marque pas. Et Ouais, non, mais là, au mois de janvier, à cette période-là, je pense qu'on était dans l'euphorie, quoi.
Pas forcément, parce que je me rappelle quand Enrique vient juste de parler, les gars, hein, pour info. Hein. C'est pour ça que je voulais te laisser Alain parce que je viens de voir qu'il parlait. Du coup, Ellie, si tu as entendu ce qu'il disait. j'ai pas Ouais, écouté. ouais, bah, il a dit tout haut ce qu'il faut. Hein. D'ailleurs, l'autre, il s'est fait engueuler, le mec de Canal, là, qui l'a interviewé, parce que, en gros, il lui demande, bon, il lui dit, voilà, vous perdez ce soir, vous avez perdu contre le Paris FC il y a quelques jours, mais vous gagnez contre Lille. Ce soir, vous dominez, mais vous gagnez pas. Quelle leçon tirer? Vous êtes moins bien et tout. Il dit, pourquoi vous avez vu combien d'équipes sortent sur le terrain? Et l'autre, il lui dit, bah, rien, j'ai vu deux équipes et vous avez perdu. Il dit, oui, vous avez vu, moi, j'ai vu une équipe. Le Paris Bah, il a Saint-Germain, raison. on a ultra dominé, sauf qu'on manque de réalisme. Et le Sporting a profité de deux occasions nettes et ils ont Mm. marqué. C'est le football. Voilà, c'est comme ça. Ouais, mais Et encore, après, Elie, hein, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais encore, le Sporting se crée quand même 2, 3 situations sans marquer, avec Trincao, je crois, qui est dans la surface de réparation sur un centre en retrait, où il a dévisse complètement, mais ça peut faire but également. Donc, après, comme je répète, c'est le football, c'est un mélange de jeux, mais il faut aussi, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Voilà, c'est comme ça, c'est le football qui veut ça. Hein. Moi, je ne l'ai pas inventé le football, hein. Mais tu peux pas. En fait, dominer un match, c'est bien gentil, quoi. C'est bien. Il y a du jeu, il y a de la possession, de la pression, du contre-pressing, ce que tu veux. Mais la finalité dans le football, c'est marquer un pion. Et là, ce soir, on a eu 45 minutes où le Sporting n'a pas existé, vu que tu as 80% de possession de balle, ou à peu près, où tu as, je sais pas, 15 frappes, enfin, tu as plein de faits de jeu, quoi, en fait, quoi. Après, les 3 buts refusés sont justement refusés quand on reprend les faits de jeu. Bah, malheureusement, quand Mayoulou reprend le ballon, il y a malheureusement une petite faute juste avant. Alors, elle est légère, hein, bien sûr. Hein. Il prend un petit peu la jambe et il récupère le ballon, mais il y a faute. Après, Dembélé, quand il marque, Mendes, quand il marque, mais Dembélé, il fait une main, il fait du volet, quoi. Je veux dire, donc, c'est refusé également. Voilà, donc il faut redevenir réaliste. Voilà, je pense que le PSG va le redevenir. Maintenant, après, on paye aussi le fait, euh, alors sans vouloir faire une pleureuse, mais il manque Neves, il manque Hakimi, il manque des joueurs quand même, quoi. Je veux dire quoi. Et 2 joueurs majeurs, quoi. Neves et Hakimi sont pour moi des joueurs majeurs. Désiré Doué n'est pas bon actuellement, c'est factuel. Voilà, il n'est pas bon. On va pas se mentir, quoi. Dans le jeu, alors, pour je vais continuer, Yannick, excuse-moi, parce que j'ai écouté en ouais. même temps ce qu'il disait. Et alors évidemment, Bertrand Latour, que je supporte Ah oui, plus, bah lui, laisse il tomber. nous fait une Pierre Ménez, et je supporte plus, et Laisse tomber. il dit oui, mais c'est inquiétant parce que le PSG, il se contente de bouts de match, etc. Bref. Et Il a dit Ginola a pareil. En répondu, fait, il a dit pareil. Il a dit pareil la saison dernière, en fait, quoi. Il a dit la même chose. Et Ginola a rétorqué, il a dit un truc hyper intéressant avec Nasri. Nasri, d'ailleurs, qui est peut-être Marseillais, mais que j'adore parce qu'il a des bonnes Ouais, analyses de foot. il est pas. Et les deux ont dit, mais attendez, pourquoi, soit vous avez vu une équipe qui perd 2-1, mais cette équipe-là, elle est dominée de A à Z. Ils prennent deux contre. En Ouais. fait, le Paris Saint-Germain, dans le match, il domine. C'est juste que malheureusement, ils n'ont pas eu la réussite. Mais par contre, comme a dit Ginola à l'instant, il a raison. Demain, tu refais le même match, mais on gagne 4-0. Pas forcément. Pas forcément. Donc, de quoi? Pas forcément. Mais bien sûr que si, Yannick, si tu connais Bah, Si demain tu refais le match contre cette équipe du Sporting, mais je peux te garantir que les occasions, on les met, on les gagne 4-0, bah oui, mais mais bien sûr que si. encore une fois, on peut refaire le match, mais si on rejoue demain comme ce soir, eh ben on repère 2-1. Voilà, Mais clairement. moi, je peux te garantir, si demain on les rejoue, je peux te garantir qu'on gagne 3-0 et tu seras surpris. Moi, Non, maintenant, mais je vais encore juste une te fois, dire moi un je mot. répète. Alors, le match, déjà, on ne le rejouera pas. Déjà, pour commencer, il n'y a qu'une chance, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de rattrapage. C'est pas Top Chef, quoi, tu vois, je veux dire. Donc, moi, je dis que si demain on rejoue ce match-là, mais qu'on rejoue comme ce soir, eh ben, on reprend encore peut-être une claque. Voilà. Ce qu'il faut, c'est en fait jouer ce genre de match-là à l'instant T de façon très juste. Voilà. Après, Attends, mais en fait, quand j'entends parler, on dirait, tu trouves qu'on a mal joué ce soir? ah non, 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 non. Ah, j'ai pas dit ça. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que justement,
On a fait un très bon contenu, et je l'ai même dit sur Messenger comme quoi on a fait un très bon contenu dans le jeu, mais comme je le répète, la finalité, c'est marquer des buts. Même si dans le jeu, bon, si tu marques pas, en fait, ça sert à rien. Voilà quoi. Et Moi, après, en l'occurrence, l'équipe adverse peut être moins bonne dans le jeu, mais si sur un coup de pied arrêté ou autre, elle plante, c'est elle qui a raison, quoi. C'est pas l'équipe qui domine qui a raison. Je suis pas d'accord et c'est pour ça que je suis du même avis que nos équipes pour le coup parce que pour moi c'est même si on perd 2-1 ce soir pour moi ils n'ont pas existé et en fait mon père 2-1 mais pour moi il y a aucun mérite de leur part. Moi, Elie, les gars, moi, je vais vous moi, je dire. suis d'accord avec toi. Moi, je suis raccord avec toi, Elie, par rapport à ça. Complètement raccord. Mais après, Jérém, vas-y, Jérém. Moi, je trouve pas qu'on a été exceptionnel dans le jeu. On n'a pas été mauvais. Je dis pas le Mais vous contraire. rigolez ou quoi? Oh, non, on n'a pas été bon, Elie, dans le jeu. On a pas, On je a sais été pas, il y a mauvais. des trucs, il n'y avait pas de Mais tu vitesse. rigoles, Jérém, ou quoi? Mais ils ont pas existé, le sport. On a été dans le jeu, on était très fort. On Voilà. était très fort dans la récupération du ballon, mais dans la vitesse, tu vois, dans les transitions. Non, je ne les ai pas trouvés exceptionnels, tu vois. Je sais pas, je l'ai pas. Après, le Ouais, Sporting. je sais pas ce qu'il vous faut, enfin, j'ai pas vu le Sporting avoir le ballon une seule fois. Non, Mais mais non, moi, mais en fait, le Sporting, comme je dis à Jérém en off, le Sporting, ce soir, m'a fait un peu penser à l'Atlético de Madrid de l'époque où l'équipe est en résilience, accepte de souffrir et te pique. Point final. Donc c'est Et voilà. dégueulasse. Mais ça après, mais Eli, ça après, les équipes jouent avec leurs moyens, le Sporting a joué avec ses moyens, et c'était à nous de leur prouver que vous passerez pas. Mais ça, je dis pas le contraire. Je te dis juste que Voilà. ce soir, moi, j'ai vu qu'une équipe sur le terrain, c'est le Moi PSG. aussi. Mais moi aussi. Alors, encore une fois, je mets un bémol. J'ai vu une équipe sur le terrain en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué parce que le Sporting, mine de rien, a pris un peu confiance. Vu que, mine de rien, tu te fais tellement bouffer en première que déjà tu es à 0-0. À mon avis, ils rentrent dans le vestiaire, ils sont flegres. Et en deuxième, ils se sont dit, les gars, on va sortir un petit peu et on verra bien. Ils sont sortis, ils ont osé. Le PSG a été un tout petit peu moins bon dans le jeu. Ça s'est un petit peu rééquilibré. Et à l'arrivée, il y a le réalisme. Voilà quoi. Et moi, j'insiste par rapport à ça. Même si, dans le fond, tu as raison, je ne dis pas le contraire. Le PSG a été beaucoup plus fort, on va dire, dans le jeu que le Sporting. Mais après, en Ligue des Champions, et c'est une compétition que j'adore parce que justement, on voit ce type de match où des fois, tu peux dominer, un petit peu comme le PSG Liverpool la saison dernière, où on domine le match de A à Z au Parc des Princes. À l'arrivée, tu prends 1-0 contre toi. Et à l'inverse, au retour à Anfield, tu te fais froisser, mais de ouf. Tu marques un but, tu tiens et tu te qualifies. Malheureusement, c'est les bizarreries du football. Hein. C'est comme ça. C'est sûr. Et j'ai rien inventé. Mais par contre, par rapport au choix, j'ai pas compris Zaberni, parce que Zaberni, Là, oui. oh là là. Par contre, Et même sortir Barcola. Sortir Ah non, Barcola mais j'ai pas compris. pour. Non, c'est Gvara qui rentre. Ouais. Enfin, moi, je sortais Non, Doué. ouais, mais pourtant, Barcola, c'est pénible, hein. Ouais, mais il faisait plus de différence ce soir quand même que Doué. Hein. Ouais, mais regarde, ouais, mais le problème, c'est que tu fais les différences, mais ça conclut pas derrière. Tu mets des frappes enfin, j'ai l'impression que ce mec-là, en fait, il restera un enfant de 10 ans tous les jours. En fait, tout est calculé avec lui. Tout est calculé avec lui. C'est de la folie. C'est analyser son jeu. Vous allez voir, il fait toujours le même crochet, le même dribble. Alors, ça passe. C'est bien quand ça passe, mais derrière, l'autre là qui me fait chier, là, Désiré Doué, qui est un putain de joueur, un putain de crack, mais on dirait Neymar. Il commence à me faire chier. Par contre, là où je rejoins, là où ça m'a un peu saoulé par rapport à l'arbitrage, c'est que Désiré Doué, dès qu'il touche un joueur, il y a faute. Le football, c'est du contact, mon pote. Après, ouais, mais après, encore une fois, là, en fait, je crois que tu agis un peu à chaud et je te comprends carrément. Mais moi, je fais comme d'hab, je remettrai le match en replay pour tenter de l'analyser un peu plus en profondeur, mais à froid.
mais Doué a été pour moi particulièrement mauvais, quoi. Oui, Après oui, c'est ça, bah Barcola, oui. après Barcola, je pense, alors encore une fois, il n'y a pas de jugement hâtif. Il est jeune, bon, enfin, il est jeune, il est pas non plus, il n'a pas non plus 18 ans, quoi. Mais Barcola, son défaut, je pense, il manque un petit peu de justesse technique et d'intelligence dans le jeu. Il y a beaucoup de mauvais choix, en fait. Quand il a le Mais, ballon, mais, mais euh, Barcola, Yannick, il est juste nonchalant. alors il y a de ça Et il également. casse les Ouais, couilles, hein. ouais, Vous vous ouais. rappelez de Barcola début de saison dernière? Bah oui. Bah, insouciant, parce en fait, Je viens de c'est pour marquer, dire, mais je viens de faire la mi-temps. Barcola euh, a été un peu comme Doué. Tu te ramènes au PSG et en fait, tu es insouciant. Pourquoi? Bah, tu as zéro pression. Quelque part, personne t'attend vraiment. Donc, tu joues en fait relâché. Tu vois, t'étais sur ton vélo, tu vois, et tu t'avances et en fait, Ouais, c'est sûr. Mais regarde, tu vois, Yannick, en deuxième mi-temps, t'es pas sous pression. comment ça s'appelle, les deux buts qu'on prend, je crois que c'est deux ou trois erreurs de relance de Barcola parce qu'il est au milieu et il fait deux, trois relances bidons au milieu de terrain, c'est pas suivi. Même Vitinha lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Hmm. Parce que tu sens que Doué n'est pas un mec de milieu pur et c'est un Voilà, ailier clairement. ou un 10. Ouais, c'est un peu ça. Zaberni, et les deux buts qu'on prend, c'est Zaberni se fait manger. Ah oui. De toute façon, il l'a compris, Non, l'entraîneur du Sporting, il est intelligent. Il s'est dit, non, Zaberni, c'est un mec, il est moche, il est nul, il est lent, et ben, je vais faire rentrer un jeune qui va lui mettre la vitesse. Ben voilà. Et Mais tu vois, il a gagné, de quoi? Zabarni, tu lui mets un mec qui va vite, il se fait déposer tout le temps. Et on a failli en prendre, en fait, Bien on a failli sûr. prendre un pion, parce que Zabarni, en fait, il est complètement à la Tu sais, bourre. il fait penser à qui, Zaberni, Yannick? Skriniar. Skriniar. Skriniar en beau gosse, comme tu dis. imagine Skriniar latéral, tu vois. Parce que Mais non, mais Skriniar, c'est horrible. Mais ouais, Zabarni, limite, j'aurais préféré qu'il fasse rentrer peut-être à la rigueur Beraldo. Ouais, ouais, ouais. Franchement, clairement, oui. Oui, oui. Parce que Oui, Beraldo, bah, il a une petite patte technique un peu plus que. Mais ouais. Zaberni, il n'arrive pas à trouver, en fait, de ce qu'on peut le trouver. C'est tous les matchs. Je sais pas. Je Zabarni, sais pas. Zabarni, c'est un bourrin, quoi. Je veux dire, on va pas se mentir. C'est un bourrin. Voilà, quoi. Il a joué en Angleterre, dans un club moyen de première ligue, on va dire, quoi, où en fait le bourrinage était, était efficace. Mais quand tu arrives au Paris Saint-Germain, où tu demandes un jeu beaucoup plus léché techniquement et beaucoup plus de vitesse, vu que le jeu du PSG, c'est la vitesse avant tout, hein, quand on part en contre, le pressing et compagnie. Et là, il est pas à la hauteur. Et Et malheureusement, pourtant, c'est quand même. et pourtant, ce qui est ouf, c'est que j'ai un pote, enfin, une connaissance qui bosse au campus et qui le voit tout le temps Zaberni à l'entraînement. Il m'a dit, c'est exceptionnel. À Donc en fait, l'entraînement. Ouais. donc en fait, ce mec, en fait, c'est le jour et la nuit. Donc à l'entraînement, il est très fort, et Ouais. arrivé en match, il est nul. Bah, après, moi, l'entraînement, j'ai envie de te dire, bah, l'entraînement, c'est l'entraînement, quoi. Après, ouais, faut se mettre après dans le match, le c'est jeu. le plus important, hein. C'est Ouais, pas mais d'accord. Yannick, le problème, c'est qu'à l'entraînement, tu dois te montrer un minimum. Oui, bien sûr, mais en match également. Mais tu peux pas mettre Oui, Zabarni latéral, t'as vu sa vitesse quand même. Non, mais ah, à latéral, mais Barney totalement. latéral. Après, le problème, c'est qu'avec qui sur le banc? Les gars, est-ce que vous avez vu Warren une seule fois en difficulté ce soir? Jamais, Ah non, non, Warren, il est jamais. trop Warren. D'ailleurs, la question que je me pose, et je vous pose aussi, parce qu'ils ont fait le débat sur RMC il y a quelques jours, là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, il y a Hakimi qui va revenir, comment on fait? Bah, je Bah pense. non, ah non. Alors après, Zahir Emery, il est hybride. Il peut occuper un poste de latéral droit, il peut être au Oui, milieu de terrain oui, mais le problème, c'est que tu le droit. mets où, du coup, avec le jeu actuellement, tu le mets où? Ouais, il va faire le turnover avec Il les trois du milieu, hein. tu peux très bien glisser Zahir Emery en milieu droit, par exemple, milieu également axial, on va dire, quoi, suivant les Oui, mais le besoins. problème, c'est que le milieu, il est déjà fait. T'as Neves, t'as Ruiz Ouais, mais il et est t'as fait. Vitinha. Avec Enrique, il n'y a rien qui est fait, hein. Oui, mais de base, c'est ça, le milieu de terrain du PSG, on le connaît. Oui, oui, mais après comme en fait je te dis, c'est que Zahir Emery est assez hybride, donc il servira tout le temps. Alors bien sûr, Hakimi, c'est le titulaire arrière droit, ce qui est complètement logique, mais Zahir Emery peut très bien tourner sur un poste de milieu droit, voire même un peu plus axial et un peu plus à gauche, vu qu'il a une palette technique qui est assez intéressante. Donc on peut le faire tourner.
pas de problème par rapport à ça. Et ce soir, pour moi, il fait une prestation qui est assez aboutie, quoi. Je suis Ah mais pas. de toute façon c'est simple Yannick, tu as 2 joueurs ce soir où ces 2 joueurs, c'est des monstres. Mhm. C'est donc comme tu as dit, Warren Zaïre-Emery qui a Ah été, oui, mais encore une fois, oui, très bon. et puis en plus, le mec c'est quand même un tueur. Ils arrivent à 3 sur lui, ils veulent le balayer, tout ce qu'il veut et puis il passe. C'est Trop Ouais, peu. vraiment, ouais, il est ouais. athlétique. Et le deuxième joueur, moi, qui me fait plaisir, enfin qui est tellement fort, c'est, Mendes. Ah oui, ah bah là, Mais Mendes, oui. quel Oui, joueur ce Mendes! oui, oui, oui. Bah oui, oui, oui. Ah oui, complètement, hein. Ah, Mendes, Mendes qui fait. Et le troisième joueur ce soir qui me fait kiffer, bon malheureusement il était un petit peu pris dans le hors-jeu, mais qui fait le jeu au milieu de terrain et tout, qui est très fort, Dembélé. Dembélé, il revient, il touche le ballon, il fait les transitions, il fait les passes. Alors après, à part le hors-jeu de la tête, ou parce qu'il met un but comme de la tête, mais il est hors-jeu de 2 centimètres. Et l'autre action aussi où il est hors jeu, mais à un moment donné, il met un crochet, le joueur il tombe pied gauche. Non mais Dembélé revient, c'est ce qu'il disait sur le plateau tout à l'heure, d'ailleurs Nasri. ouais. Il disait même, il dit si Dembélé n'est pas hors jeu ce soir, Ah oui. c'est l'homme du match. Mais après Dembélé, c'est un petit peu. En fait, c'est bête à dire. Alors après, évidemment, hein, c'est pas une critique hein, par rapport à ça. Après, Dembélé, la petite erreur qu'il fait par rapport à son hors-jeu, il aurait dû reculer Oui, légèrement avant de la oui, c'est ça. reprendre. Voilà. Mais après, encore une fois, quand je parle de justesse technique, tu vois, c'est un peu tout ça, quoi. C'est Bien des petits sûr, mais ça détails, rentre en compte, hein. tu vois, Mais tu vois, par Et tu exemple, vois, là, et détails. toi, nous, on dit ça, mais Bertrand Latour, il Ouais, dit mais quoi, lui, ce con? Il dit, ouais, mais Dembélé, il a pas été au niveau ce soir. Et Ginola lui dit, mais tu rigoles ou quoi? mais attends, il Euh, arrête de me parler mais attends, Bertrand Latour, c'est un fils de mouette, quoi. Je veux dire, il connaît rien au football. Le mec, son sport, c'est le cyclisme à la base, même pas le football. J'arrive même pas à comprendre comment Canal Plus a pu prendre ce mec-là. Moi, Hervé Mathieu, je l'aurais en face, je dirais, mais pourquoi tu as pris Bertrand Latour, quoi? À la bah, rigueur, il va dire, tu me prends moi, tu vois, mais je serais même pas, je serais meilleur que lui, hein. Le mec, c'est un gars, Bertrand Latour, qui retourne sa. C'est un riolo. Voilà. Ça retourne sa veste, en fait, quand ça l'arrange, et ça critique pour critiquer. Mais il connaît rien au football, ce gars-là, quoi. Et j'arrive même pas à comprendre comment ce mec-là puisse être sur une chaîne comme Canal+, quoi. Pour moi, ouais, c'est ubuesque. franchement, C'est il était, sa place, c'est il était l'équipe mieux, 21. il était 21. mieux à l'équipe. Ah oui. Ah bah, l'équipe 21, vu le taux de baltringue que tu as là-bas, il a sa place. Pas de problème. Mais, mais tu mais vois, Mais ce pour il a pas. revenir, Il a aucune au jeu, expertise, quoi. Il a aucune expertise. euh, non, ouais, franchement, je serais même pas. Après, Vitinha, bah écoute, comme d'hab, hein. Mais Ruiz, c'est pareil, Ruiz, c'est c'est les remises en une touche, deux touches, Oh oui, oui, simple, oui. efficace. Ouais. Mais voilà, et tu vois, c'est un peu ce que je reproche à Doué. Quand tu vois un mec comme Ruiz, il fait une touche, une passe. Vitinha, il fait une touche, une passe. Neves, quand il joue, une touche, une passe. Et t'as Doué, il a le ballon, il a 10 000 Doué, solutions c'est à 10. passer, il passe pas. Il donne pas le Doué, ballon. c'est 20 000, Moi, c'est 20 000 passements de jambes et 20 000 ouais, crochets. Et... en fait, et tu perds le ballon. en fait, Doué, tu vois, c'est un joueur limite FIFA, tu vois. C'est le mec X carré croix rond passe. Non. Et Doué, en fait, ce qu'il fait, ça sert à rien du tout. Et reprenez le match, franchement. Et mettez un focus sur Doué, et vous allez voir tous les mauvais choix qu'il a Mais, pu faire, mais, quoi. tu, mais Il tu, a tu- fait tu sais plein de mauvais. pourquoi, tu sais pourquoi Enrique, il aime tant Doué? Parce que c'est peut-être un des seuls, malheureusement, je dis bien un des seuls, malheureusement, au PSG, parce que Dembélé n'est plus comme ça, puisque maintenant c'est un 9, enfin un 9-10, c'est le seul Désiré Doué qui va provoquer. Ah, il Quand tu provoque regardes mal, bien, hein. justement, regarde son jeu, en fait. C'est un jeu de provocateur qu'il a. Il a un jeu tout comme Neymar, il était au PSG, au Barça. Il D'accord. avance avec la balle, il veut aussi dribbler, il fait deux, trois crochets. Alors des fois ça passe, des fois ça passe pas. Oh, C'est un jeu de provocation. C'est ça J'ai le envie, de truc. te, j'ai envie de te dire que des fois ça passe et souvent ça passe pas, quoi. Parce que Ouais, mais en Oui, fait, tu mais vas le le voir, truc c'est que, tu joues contre des équipes comme ça qui vont jouer bas, ça va être mais oui, compliqué pour lui. il pourra Mais pas si faire. tu Et joues- après, quand on prend les coachs d'en face,
bah, Désiré Doué, ils le connaissent. Ils vont analyser un petit peu ce qu'il sait faire. Et donc, du Bien coup, sûr. ils vont le mettre un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce qu'il sait faire. Et ils connaissent la solution. Après, derrière, quand tu es alors, intelligent, entre guillemets, dans le jeu, il faut un peu s'adapter par rapport à tout ça, quoi. Et Doué, aujourd'hui, il a tout fait mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aurait dû jouer beaucoup plus simple. Tout simplement. C'est en Ouais. fait, et j'ai vu justement, quand je vois Ruiz qui prend le ballon, il apprend, il contrôle une touche, il passe. Vitinha, idem. Warren Zaïre, Mais tu sais pourquoi, Yannick? et là, Tu sais pourquoi ils sont comme ça, les trois que tu cites là? Parce que c'est des jeux à l'espagnol. C'est pour ça ah oui, ils ont pas oui, besoin ils ont pas besoin de prouver quoi que ce c'est soit, ça, puisque dans tous exactement. les cas, Vitinha, c'est un putain de mec technique, Ah bah oui, Neves, c'est un putain de mec technique, et Ruiz, il a la technicité, c'est un mec de l'Espagne. Et on l'a vu, exactement. on le voit partout. Alors que Désiré Doué, c'est pas pareil, c'est un mec, je vais être très méchant avec l'équipe de France, mais en équipe de France, t'as très peu de joueurs techniques. T'as des joueurs qui sont très physiques, mais pas techniques. Et Désiré Doué, en fait, il arrive au Paris Saint-Germain. Alors, on va pas tout lui mettre non plus, parce Ah qu'il a non, pas 19 du ans, tout. c'est un petit jeune. Ah Mais je oui, trouve qu'en ce moment, en fait, je trouve qu'en ce moment, il veut beaucoup se la raconter. ouais. Mais, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un coach, Enrique, qui il sait remettre les joueurs en place. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a des remises en question qui vont être faites avec lui, si c'est pas déjà fait. Maintenant, le truc aussi, c'est comme on le dit, il est jeune, il a 19 ans. 19 Oui, ans, on va être très sincère, c'est bébé. Il est pas encore. Et je mets plus. Barcola pour moi, c'est même plus un bébé, parce que Barcola pour moi, il a l'expérience au PSG depuis un an. Il a gagné il est là. Attention, Désiré Doué est là aussi depuis un an. Non, Barcola, c'est 2 ans qu'il est 2 ans là, Barcola, Barcola, hein. hein. 2 Ouais. ans Barcola, hein. Il est dans Barcola la est arrivé avant, effectivement, un an avant, Ah oui, effectivement. ah oui, 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 ah oui, oui. Et il est plus vieux Désiré Doué, Barcola, en hein. fait, c'est un Il est plus Désiré vieux Doué, en Barcola, fait, hein. tu sens qu'il a besoin de prouver des choses sur le terrain pour se faire aimer. C'est Ouais, ça mais qui est le en fait, problème. alors là, moi, ça me gêne. Parce que Doué, en fait, l'année dernière, par exemple, il est insouciant, il a une justesse technique qui est très avérée, il a une vista qui est très avérée, il joue simplement. Et la saison dernière, pour sa première année, il est magnifique, en fait, quoi. Donc pourquoi il continue pas à faire ce qu'il a fait, en fait, quoi? Pourquoi? Mais à ton Il a avis, pris pourquoi? confiance, tu vois. Il a pris confiance et il veut prouver Mais toujours. attends, alors justement, Voilà. non mais tu prends confiance, mais pourquoi en fait tu veux surjouer alors qu'en fait tu repars sur les fondamentaux? Mais Euh, les 10 premières minutes de ce soir où il se cherchait avec Ousmane, c'était bien. Mais après, je sais pas, il est parti dans son délire là. mais oui, mais Oui, c'est ça que je mais reproche en fait, pourquoi? quoi. Parce que c'est son style Tout de simple. jeu, Yannick. Il est au Non, Paris non, Saint-Germain. non, 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 Donc non, non, il non, veut non. des flancs, il veut gonfler, ben si. I am not alright par rapport à ça, dans le sens où en fait Désiré Doué l'année dernière, il jouait beaucoup plus simple, Oui, il passait le Yannick, ballon, l'année dernière, c'est ce et que il je te marquait. répète. Oui, l'année dernière. Alors pourquoi tu C'est changes? le truc. Mais parce que il veut, parce que comment ça s'appelle, il a marqué. Je te rappelle qu'en finale de Coupe d'Europe, il marque Oui, ok, doublé. d'accord. Oui, je suis là, mais non, mais d'accord. Le, Je comment ça comprends bien. s'appelle, le match contre Marseille en trouvé des champions. Il me semble que c'est lui qui marque le but de la victoire, non? Et je dis pas le contraire. Mais encore une C'est ce fois, que je je te dis. répète En que fait, le truc, c'est que toi, tu penses, en fait, pour lui, il joue simple. Or, non, il ne oui, joue mais pas simple. simple. Oui, Mais parce que lui, simple. parce qu'il veut prouver encore plus. Il veut Non, mais, juste montrer que c'est pas. mais le football, en fait, le football, c'est pas un sport individuel. Ça va pas prouver Oui, que mais c'est justement, bon. le problème, c'est ce que je te dis, t'as un mec comme Quoi? Enrique qui a intérêt à lui dire, c'est tout, il faut Ah juste ben qu'il lui oui. dise. Et moi, je l'aurai en face de moi. Je parlerai simplement également en lui disant, Désiré, l'année dernière, tu jouais très simple et tu avais effectivement une grande justesse technique. Et ça, c'est clairement avéré. Mais tu jouais simple dans le jeu, quoi. Et tu avais justement bah, les occasions, tu avais des doublements, les bonnes passes, il y avait tout. Et là, pourquoi tu veux effacer 3 joueurs alors que tu as un mec à côté qui prend le ballon et tu libères un espace? Bah, Gagné, hein. il va te répondre la même chose que je vais te dire, que je te Ouais. redis, parce qu'il est comme ça. Parce que Ouais, malheureusement, il est comme ça. Et puis en plus, il y a un truc mais, qui n'aide pas, Yannick, c'est que c'est un bébé, quand il a 19 ans. ouais, mais je Qui dis te pas le dit, contraire. qui te dit Je dis pas le et ses contraire. potes, tu penses que ses potes, ils lui disent quoi, ses potes? Bah, pareil que moi. Ouais, il sauce, hein. Non, bah, merci, Jérém.
Merci, Jérém. Je te le dis, bien sûr qu'il le sauce. Ouais, vas-y, Désiré Doué, fais ci, fais ça. Mais bien sûr qu'il va faire ça. Le Ah mec, mais il a non, 10 ans, il joue dans un des plus grands clubs pas, du monde. tu joues pas en R1, je veux dire quoi. Mais peu Au bout d'un moment, importe. Peu importe, t'as pas, Yannick. Peu enfin importe. voilà, après Et c'est un encore, débat, hein. Après c'est un débat, Yannick, je hein. vais te dire, il est en pro. Moi, à mon simple petit niveau d'amateur de foot à 7, j'en vois des mecs sur le terrain pareil. Ils sont là à dribbler, etc. Ils font rien de plus. Juste ils croquent. Et t'as tous les potes à côté. Ouais, fais ci, va. Ils snap, etc. C'est la nouvelle génération. Ils sont comme ça. Tu peux pas leur en vouloir. Ah mais C'est ça pour ça après que je c'est te dis, pas. heureusement Alors qu'on moi, est Enrique. ouais, mais alors encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu dis, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas comme ça le football, quoi. T'as pas aujourd'hui à croquer la feuille tout le temps. Tu dois passer le ballon quand il le faut. Tu peux aussi, effectivement, faire une différence à droite ou à gauche quand tu peux la faire, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as trois joueurs autour de toi et que tu veux faire des tic-tac et passer petit pont, grand pont et sombrero, au bout d'un moment, Non, non, t'as pas à le Mais, faire. Même mais si attention, effectivement, tout ce que tu dis, je te rejoins. t'as pas à le Malheureusement, faire. T'as pas à le faire. malheureusement, Désiré Doué, lui, Moi, je non, pense non, que, moi, je pense que sincèrement, si Enrique, pour moi, alors je pense qu'il fera ce qu'il faut, mais si Doué peut faire 2-3 matchs pas forcément titulaires, je pense que pour lui faire un petit peu dégonfler le cerveau, ça pourrait être bien aussi, quoi, tu vois, parce que je ça pense qu'il marchera pas. peut, Ça marchera pas comme ça. pas forcément. Parce que s'il fait ça, comment il s'appelle, euh, Désiré Doué, il va être piqué dans son orgueil. Pas Et ça veut forcément. dire si, tu verras. Pas Et tu forcément. verras que tu Je pense verras que pas. si jamais Enrique fait ça et il revient, il fera la même chose et tu te diras, et là tu te diras, et l'autre il avait raison. Pas forcément, dans le sens où moi je pense que des fois, il faut un petit peu. On peut très bien, effectivement, là où je te rejoins, il a 19 ans, donc on va dire qu'il a 2 ans de plus que ma fille, tu vois, donc c'est pour te dire. Mais il y a un instant T où tu peux très bien faire comprendre à ton joueur, bah écoute, on va te mettre un petit peu de côté, pas de côté, hein, mais on va un petit peu te mettre de côté dans le sens où en fait, voilà, reprends un peu tes esprits, tête froide également, quoi, et progresse, il faut progresser aussi, On a quoi. perdu Je veux Yannick. dire, les T'es mecs, toujours en là, toi, fait, Yannick? les mecs, en fait, ils ont 19 ans, ils se croient arrivés, quoi. T'es pas arrivé à 19 ans, quoi. Je veux dire, ok, Regarde, un truc tout con, Yannick, prends excuse-moi, une un Champions truc tout League, con. d'accord, mais On bon, parle il de faut. Désiré Doué. Mais je te rappelle Mbappé? Ouais, clairement. Quand Mbappé il a 19 ans, il est sur le banc pendant 2-3 matchs, il est sur le banc il y a quelques années, et on dirait il est revenu et il a refait pareil parce que c'est un joueur il est matrixé par ça, par le but. Et il a fait pareil, c'est tout. Ouais, Et mais en même temps, est-ce que aujourd'hui Mbappé, quelque part, a progressé? Oui. Ah bon? Bah, en termes de finition, en termes de jeu, oui. Ah ouais? En termes de. Alors non, Ah ouais. ah bah oui. Donc là, en fait, t'es en train de me dire que depuis qu'il est parti au Real Madrid, qu'il a progressé. Mais en termes de quoi progresser? Ça, j'ai la question que je te pose. Ah bah je sais pas, en termes de jeu, en termes de collectivité, en Ah non, en termes termes de collectivité, c'est toujours pareil. bah, Mbappé, en fait, du coup, aujourd'hui, il est parti au Real Madrid, mais Mbappé, quand il marque un pion, on va dire qu'une fois sur deux, c'est un penalty pourri, et qu'en général, il pèse pas forcément dans le jeu madrilène. Voilà. Bon, à part ce soir, il a marqué contre Monaco, d'accord. Mais sinon, en vérité, Vinicius Junior, par exemple, Vinicius, qui est pourtant, c'est un talent pourtant, Vinicius, hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a progressé également? Bah non, parce que c'est un mec qui est hyper individuel. Mais Vinicius, c'est à cause de quoi? Bah, c'est son tempérament. Non. Ah si. Vinicius, je vous rappelle qu'il a pas eu le Ballon d'Or il y a 2 ans. Quoi? Mais il a pas eu le Ballon d'Or il y a 2 ans ou 3 ans, Vinicius. Oui, Ah non, non, Ça lui a niqué sa carrière, ça. parce Et qu'il vous, le mérite pas. Parce non, qu'il et le puis il mérite y a pas. Mbappé aussi qui est arrivé au Real qui l'a un peu plombé. Mais Mbappé, attends, il méritait pas le quoi? Ballon d'Or, Vinicius Junior? Il l'a jamais. Non, Non, c'était par rapport avec Rodri, c'est Rodri qui l'a eu. Il le Mais oui, mérite. mais Il le 1000 fois il méritait le mérite, absolument Vinicius. pas. Mais il le méritait absolument pas. Mais attends, Yannick, tu rigoles, j'espère. Ah moi, non. je suis pas fan Ah du non. joueur.
Ah non, par rapport à son T'as dit quoi, tempérament, Jérém? par rapport à son, Moi, par je suis rapport à pas son fan de Vinicius. par rapport à son tempérament, par rapport à l'attitude, par rapport à son comportement dégueulasse sur un terrain, c'est un Non, mec mais qui ne mérite pas le ballon d'or. moi, je te parle en termes de football. Je m'en bats les couilles du football. Le, Ah bah le oui, bah ballon non, dans ce d'or, cas-là, le non. ballon, Bon, bah, dans non, ce non, cas-là, ça sert à rien de parler ballon d'or, alors. le ballon, non, non, le ballon d'or, je te reprends. Alors moi, je te reprends. Regarde les clauses pour avoir un ballon D'accord, d'or. bah alors dans ce cas-là, Yannick, excuse-moi. Donc, tu le donnes à un mec comme Rodri qui est blessé depuis Oui, 6 mois? non, Ah bah ouais, Rodri le bah non, mérite bah largement. bon, Ah non, oh non, j'arrête de Rodri le parler. mérite. Oh non, j'arrête de parler. Alors, dans ce cas-là, on parle plus Ah de bah football. Alors, dans écoute, ce cas-là, venez, on parle de pétanque, c'est mieux dans ce cas-là, les gars. bah si tu veux. Si, Je du peux te coup, garantir que Ellie, pose la question sur le live, ils vont poinche, tous te répondre. Mais poinche. l'époque où Rodri a le ballon d'or, mais Vinicius Junior, il éteint tout le monde. C'est le meilleur joueur du monde. Ah non. Il y a personne le dépasse. Comme il te dit, Eli, je pense que Vinicius, il a une mauvaise image et c'est Ah ce oui, qui carrément, ouais. l'a Ah oui, niqué. Mais Mais complètement. encore une fois, je ne te dis pas qu'il a pas une mauvaise image. C'est sa mauvaise image qui l'a terni. Et ben Et qui justement, d'ailleurs ne l'a pas eu le ballon d'or. Mais en la termes clause, de football, oui, oui, je suis non, d'accord. non, il y a une clause dans le ballon d'or, c'est le comportement et l'attitude. Et Vinicius Junior, aussi bon footballeur qu'il soit, là je te rejoins, évidemment, je suis pas con non plus, hein, mais c'est un mec qui a un comportement dégueulasse sur un terrain, ah oui, non, clairement. mais Allez, Ouais, ça là-dessus. Eh, Alors que les gars, Rodri est peut-être un petit peu moins fort, je dis pas le contraire, mais il a une vista et une attitude sur le Oui, mais terrain. le problème, Yannick, le problème, c'est que tu donnes. Alors après, on va débattre parce que c'est pas le débat du soir, là, on part autre chose. Mais, Pour parler. mais comment ça s'appelle? Le truc, moi, qui m'a énervé là-dessus, c'est que Rodri, il joue pas pendant 7 mois. Ouais, et non, alors? il s'était joué, il avait joué, il s'est blessé juste à la fin. Bah ouais. Il a pas joué. Regarde bien les matchs où il a pu jouer. Il s'est arrêté pendant 4 mois. Non, Pendant 4 mois. Ah, pas. si. Regarde bien les matchs Ouais, regarde bien les ouais, matchs de, Rodri n'était pas là pendant 4 mois. Parce que ouais, et alors? même, Ça empêche un ballon d'or. Oui, mais mais c'était évidemment, mais bien sûr que Ah oui. ouais. Ah Mais bon, bah moi je suis évidemment. pas d'accord. Moi je suis pas Mais d'accord. quand tu joues pas pendant 4 mois dans la saison, Et donc tu ne alors? fais rien, donc t'as des joueurs qui gonflent. Bah, donc Donc, il mérite pas le ballon d'or, Rodri. en fait un an, c'est 4 mois ou c'est 12 mois? Un an, mais c'est 12 mois, quel rapport? Bah le rapport, c'est que peut-être que les 8 mois qu'il a fait ont été efficients. Ah, donc tu vas juger un mec sur 6 mois et pas sur 12. Bon, bah, d'accord, ok, non, c'est bon. C'est mieux, on parle du PSG, les gars. J'ai dit, et ça a été Non, même, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord c'est avec un toi. scandale, mais c'est un scandale du football d'avoir un Rodri Ballon d'Or. C'est un Ah Non, non. mais scandale. regardez, Et tout le monde le dit. Eli, Ah non, non, non. Ah non, Rodri se ah blesse non. le 23 Alors, septembre. tout le monde le dit pas par contre, hein. Tout le monde le dit Eli, pas. Rodri se Oui, blesse Jérém. il se blesse le 23 septembre. En fait, il avait déjà fait toute la saison. Ouais. Il reçoit le ballon d'or, il est blessé, mais il était blessé le 23 septembre. Donc du coup, en Oui, fait, le ballon d'or, C'était sur la saison avant. Ouais, ouais, je le dis, et je pense que, et tous les gens qui aiment le football et qui regardent le football te le diront, Yannick, demande à ah, tout le monde que j'aime tu pas le veux, footballeur. J'aime pas le Rodri football. mérite pas le ballon d'or. Donc en fait, j'aime pas le football. Non, j'ai pas dit ça, toi tu déformes. Ah bah Je si, t'ai dit tu me dis je que t'ai les dit gens qui aiment le demande aux football gens. auraient mis Vinicius. Donc en Mais fait, bien moi, sûr. j'aime pas Vinicius, donc j'aime pas le football. Ah bah non, J'aime pas t'aimes pas le l'homme, en football. fait, Tu quoi. veux pas le football. Ah non, C'est pas possible. Parce que, moi, j'aime pas, et encore une fois, je répète, c'est pas contre toi, hein, pas du tout. Mais moi, j'aime pas l'homme, déjà, pour commencer. Il est sur un terrain insupportable. Pour moi, c'est pas un ballon d'or. Un ballon d'or, pour moi, c'est un exemple de ça, sportivité, encore une fois, je te de le confirme. professionnalisme. Il l'est pas. Voilà. Ça, encore une fois, je te confirme ce que tu dis. Et Mais moi, ce que je même, dis, et regarde la cérémonie du Ballon d'Or quand Rodri remporte son Ballon d'Or, ouais. même lui, il est en mode, oh, même lui, il est choqué de ce qu'il a comme récompense. Non, il n'est Ça pas veut juste choqué, tout non. dire. Bah non, vu Maintenant, non, maintenant, parce comme que je te dis, quand il prend le ballon d'or, évidemment, les joueurs sont au courant un peu avant de le prendre. Mais j'ai pas vu Rodri choqué par rapport à ça. Peut-être eh un ben, petit peu regarde, surpris. Par contre, au Real, ils étaient choqués que Vinicius l'ait pas. Bah ouais, mais attends, parce qu'encore ça, c'est encore une fois, normal. bah, alors, dans ces cas-là, si on parle de ce principe-là, Florentino Pérez était également choqué l'année dernière quand c'est Mbappé qui l'a pas. Donc on peut dire pareil. Mais tu sais quoi, regarde, j'ai rien dit ce que tu vas faire ce soir sur le groupe Facebook qu'on a là. Même s'il n'y a rien à voir avec le PSG, tu poses la question. Je peux te Ouais, garantir les commentaires que tu vas ouais. avoir. Tu auras 300 commentaires. Vinicius Junior mérite le ballon d'or en termes de ça, de football qu'il produit sur le terrain.
70, Bah, je connais non. même pas. Il y a Tu sais quoi, zéro, mais. Ellie, je vais te dire un truc. Moi, je te mets un billet que tu peux être surpris. Ah bah, alors là, j'attends de voir. Allez, qui c'est qui met le billet? Moi, je te mets un billet que tu peux être surpris. Bon, allez, on Ah s'en fout. bah, Et je qu'est-ce Ma qu'on pense s'occupe que. parole, hein. de Dro, du petit jeune du Barça, là? Vous avez entendu parler ou quoi? Oui, ouais, Oui, mais ouais, je ouais. le connais Très pas. bon joueur. Non, Très moi bon non joueur. plus. Oui, Je sais pas. oui. Je- Inconnu au bataillon. Bah, très bon joueur Et, de la, en fait, bah, très bon joueur en fait de la Masia, quoi, on va dire, quoi. mais il a le même agent qu'Enrique, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a. À mon avis, c'est un joueur qui peut amener pas mal de choses. Voilà. Mais apparemment, il sera là dans le groupe vendredi contre Auxerre. Voilà. Bon, on verra. Mais je pense que c'est un joueur qui peut amener une plus-value milieu de terrain, je pense, dans le turnover. En plus, c'est un jeune, donc qui veut Quel poste? vraiment venir, qui veut vraiment venir au Paris Saint-Germain, qui a eu des grosses offres du Bayern de Munich notamment, mais qui a privilégié en fait le PSG par rapport à Enrique. Voilà. Il joue quel poste? Milieu de terrain. Ok, enfin, pour Ouais, quoi? c'est un box-to-box, je crois. C'est un box-to-box. Ouais, 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 oui. Donc pour moi c'est un joueur qui peut amener. Alors évidemment, hein, c'est un rookie, hein, on va dire. Hein, c'est un talent évolutif, mais je pense qu'il peut amener dans le turnover, on va dire qu'il peut amener quelque chose au Paris Saint-Germain. Pour moi. Et Ok. il arrive pas à Paris là demain, ça? Là, il est au mercato d'hiver, quoi. Ok. Il a signé, hein. Ouais. Vous êtes inquiet quand même pour le top 8 ou quoi, les gars? Non, non, je suis pas inquiet et j'ai envie de dire que Non. même si on n'est pas dans le top 8, bah je serais pas inquiet non plus, quoi. On fera un barrage et puis bah, on l'a fait la Mais saison attends, mais dernière. justement, c'est quoi cette histoire de bar? Si on n'est pas top 8, si on est, par exemple, je dis pas une connerie, on perd Newcastle, on est genre 10e ou 11e, Ouais. c'est pas les barrages, si? Ah Non, si. mais tu fais le 16e en fait. Sinon, t'es direct. Les top 8, ils sont qualifiés Non, pour les. top 8. En fait, en fait, top 8, Ellie, c'est quand tu vas directement au 8e. Au-dessus, malheureusement, T'as un tour en plus, c'est tout. tu as un barrage en 16e de finale. Nous, c'était En Brest. Ok, fait, attends, en ils ont mis fait, le classement justement là. ouais, Atalanta on est 5e, 8e, je crois, là, pour l'instant. 13 points comme le Paris Saint-Germain. Et l'Inter, ils ont 9 points. Ah ouais, c'est chaud, putain, on a juste un point d'écart, quoi. Ça Et veut dire que même attends, mais 9, 10, parce que, attends, demain, il y a encore des matchs. Et et Liverpool, Marseille. et Liverpool, s'il gagne demain contre l'OM, ce qui, à mon avis, est envisageable, bah, il passe Et devant. bah, Après, tu as le les Barça trois. également. Hein. Tu as le Barça également qui peut nous Et pousser également. je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être je sens que Marseille vont faire un coup demain soir. Oh, j'espère pas. Hein. Sérieux, putain. Bon, voilà, laisse Et tomber. tu, et je vais même aller plus loin que ça, je sens que Marseille va finir dans le top 8 et Paris 9e ou 10e. Arrête, Bah arrête. écoute, c'est quoi? Est-ce qu'il serait marrant, c'est qu'en barrage, t'as un PSG-OM? Ouais, mais imagine, ils nous sortent. Non, Non, arrête. non. Des En attaques. Ligue des Champions. Et Là, je pense que je me pends. Liverpool a une cote de 1,90 au Vélodrome demain. Elle est belle la cote, hein? Donc, en gros, 30, ça veut dire que imaginons, tu mets 20 € sur Liverpool et Liverpool, il gagne. Tu gagnes combien? 38. 40 balles. Et si tu mets 20 € sur Marseille? Ah Euh, bah, elle est au moins à 2 la cote, non? 72. Ah, elle est à 3,50 la cote. Trois J'y connais rien au code, c'est pour ça. C'est Bah, la 3,62. cote, en fait, si tu veux, tu as une cote de 2. Tu mets 10 balles, cote de 2, tu fais 10 fois 2. 20 €. Voilà. Bêtement. Ok. Ouais. Et c'est quoi la cote de l'OM demain? 3,50. 3,55. Et c'est bien ou pas? Ah, c'est beaucoup. Pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. Ils partent pas favoris, quoi. Bah, C'était 3,50 en fait 3,50, tu mets 10 €, Marseille gagne, tu prends 35 €. Oui, donc c'est pété, quoi. Autant mettre 10 € sur Liverpool. et Ah tu bah fais non, parce que 10 sur Liverpool, tu prends 19 € par exemple, vu que la cote elle est à 1,9, donc tu fais 10 fois 1,9, tu prends 19. Et vu que Marseille c'est 3,5, quoi, là c'est 10 fois 3,5, 35. Donc la cote elle est avantageuse. Oui, parce que forcément, Liverpool arrive favori à Marseille. Ah bah oui, ah bah, clairement. Ouais, mais pas Donc, favori, favori, Ouais. tu vois. 1,95, c'est pas un favori, favori, quoi. Mais déjà, 1,95 pour Marseille gagnant, c'est une belle cote. Donc là en fait, Liverpool, Liverpool, et, pardon. C'est et une belle c'était quoi cote. la cote? Et c'était quoi, Jérôme, la cote de soir, Sporting PSG? Bah, bah, je- Paris, c'était un 30, un 40, hein, non, non, c'était, non? t'avais 4 et quelques le Sporting, 4 et quelques le nul et 1,70 Paris. Ouais, voilà, quoi. Donc là, tu mettais 10 € sur Paris ce soir, par exemple.
Paris gagne, tu prends 17 €. Mais Et le donc, Alors Sporting que gagne si tu mets 10 euros sur le Sporting, tu te fais 60 euros, 45 quoi. balles. 40, 40 balles. 40, 40 allez, balles. 40 balles, 50 balles. ouais. C'était 4,8, je crois. Enfin, bref. Ouais. Ok, Bon, on fait La les d'accord. top, c'est énorme. on fait les top. Ouais, parce que moi, je vais me coucher, là. On fait top et flop? Ouais. Vas-y, Yannick. Bah, moi en flop, Désiré Doué, forcément. Voilà, pour les raisons qu'on a pu évoquer en fait pendant ce débrief. Je mettrais Zabarni pour moi qui fait une rentrée qui est absolument catastrophique. Et après en troisième flop, j'en ai pas alors troisième flop, allez, je vais oser mettre un petit peu les choix un peu étriqués de Enrique, sans vouloir faire de jeu de mots vilain, quoi. Et après en top, je mettrais Zaïre Emery, pour moi qui était très très bon ce soir. Fabien Ruiz également, qui a encore démontré une grande justesse dans le jeu. Et je mettrai Mendes également, qui a été pour moi très très bon ce soir. Billy. Donc top, je vais en mettre 3. Le premier en top, Kvaratskhelia, parce qu'au final, c'est quand même lui qui marque un beau but, qui égalise. Donc merci à lui. Parce que sur le match d'avant, il n'a pas été très bon. Donc voilà, il fait du bien, malgré son tempérament un peu dommage à la fin. Donc Kvaratskhelia en premier. En deuxième, en top, je vais quand même mettre Dembélé, parce que mine de rien, Dembélé, c'est lui qui fait la passe D à Agvara, et puis je trouve que malgré le hors-jeu, enfin les deux hors-jeu d'ailleurs, il y en a un qui amène un but, donc il apporte quand même beaucoup en ce début de saison, et sur ce match, il fait du bien. Et en top, en troisième, je te mettrai Warren Zaïre-Emery aussi, parce que je trouve que ce jour-là, il devient indispensable au Paris Saint-Germain, et je ne vois pas comment Enrique peut le sortir aujourd'hui. C'est un homme qu'on aime, c'est un Titi parisien, et tu sens que il joue avec l'amour de ce maillot, de ce logo, et on peut que l'aimer. Donc quand il joue, il se donne à 200%, et j'aime trop ce joueur. En flop, je vais mettre Zabarni, comme Yannick, on va pas changer la règle, parce que son entrée a été mauvaise, nulle. Voilà, je me tairai du reste. En deuxième flop, je mets Désiré Doué, parce que je trouve qu'en ce moment, il est pas bon du tout. Et comme on l'a dit dans le débrief, il veut trop croquer, donc il commence un peu à m'en supporter. Et en troisième, malheureusement, et pourtant j'adore ce genre, mais malheureusement, en troisième, je mettrais Barcola, parce que mine de rien, il fait malheureusement, il fait des bonnes choses ce soir, mais comment dirais-je, ça manque beaucoup de finition encore, et ça manque beaucoup, voilà, il est très timide, je trouve. Parce que beaucoup timide, ça veut rien dire, il est très timide, et c'est un peu dommage de sa part. Avec un peu moins de timidité et beaucoup plus de tranchant, je pense qu'il ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal en face. Voilà. Jérém? Moi, mes tops, je vais mettre Warren, parce que ouais, c'était, je pense, le meilleur parisien ce soir. Après, je vais mettre Ousmane, j'ai bien aimé. Et je vais mettre en troisième top, je vais mettre Pacho. J'ai bien aimé encore ce soir. Et en flop, moi, j'ai commencé par les choix d'Enrique déjà. Parce que je pense que s'il ne fait pas rentrer Zabarni, on perd pas ce match. Donc, et puis je vais mettre Zabarni et je vais mettre Dédé, Désiré Doué. Donc voilà. Du coup, on se retrouve peut-être vendredi. Je ne sais pas si on pourra faire un avant et débrief contre Auxerre. C'est vendredi. Et en fait, Newcastle, c'est déjà la semaine prochaine. Ouais, c'est mercredi. Ouais, ça va arriver très vite maintenant. C'est quand le tirage au sort après? Oh là, je sais pas. après, je crois que c'est après la dernière journée d'Europa League. Je crois que c'est le mercredi suivant, il me semble. Je suis pas sûr. Vendredi. Non, c'est toujours un vendredi, non? Ouais, oui, t'as raison. Ouais, je pense que c'est un vendredi. C'est toujours dans le sud, ou non, c'est en Suisse, non? Monaco. Ouais, toujours, ouais, oui. Ah, voilà, Monaco, c'est ça, ouais, c'est ça. Monaco, Ok. ouais. Alors moi, vendredi, je ne serai pas là, malheureusement, je suis avec mon père toute la soirée, donc je ne serai ni là pour l'avant, ni là pour le débrief, je préfère le dire, de toute façon, je le remettrai dans le sondage, mais vendredi, malheureusement, je ne serai pas, de base, je devais aller au Cerf, mais la baie des Champs, je crois. Comment? Max, il va, lui, hein. Max, il va. Ouais, il y va.
Max, il y va, mais ouais, non, moi je devais y aller, mais je bosse et comment ça s'appelle non, il y a mon père qui vient, donc je suis en famille. Donc vendredi, je ne serai malheureusement. De toute façon, je le mettrai dans le sondage, mais vendredi, normalement, je ne serai pas là. Ok, bon, au pire, on sera pour On se redit. Newcastle, si on n'est pas Yes, assez, vendredi. yes, yes, yes. Ok. Ok, ça marche. Bon, Et les ben gars, je bonne soirée à tous, messieurs. Très bon débrief encore une fois. et merci à Et vous. puis, et puis Yannick, n'hésite pas du coup à mettre le débat qu'on a dit. Ouais, non, mais clairement, non, mais encore une fois, comme je répète, les débats sont faits pour être Bien débattus. sûr, dans la bienveillance. Et on a le droit de ne pas être d'accord, effectivement. Bah Et évidemment. puis, tu me connais depuis longtemps, donc tu sais bien qu'il n'y a absolument rien de personnel, tu vois. Bon Donc, non. on a Ah des non, avis. surtout que Vinicius, c'est pas mon joueur préféré, je m'en fous. Ah non, non, moi, mais non, mais effectivement, en fait, quand tu me parles de Vinicius, alors, je pourrais pas perdre mes cheveux vu que c'est déjà fait, mais effectivement, moi, c'est un joueur que je déteste par-dessus tout, et j'espère que ce joueur-là ne viendra jamais au Paris Saint-Germain, en fait, quoi. Donc, mais après, À mon avis, là, non, à mon avis, c'est mal parti. et malheureusement, il y a des fois, il y a des tendances qui sont un peu contraires, vu qu'apparemment, au Real Madrid, il commence à être un petit peu en odeur en Oui. odeur de refoulage, on va dire. Donc je me Ouais. méfie par rapport à Je ça. ne vois pas avec Enrique non plus, quoi. Mais je vois pas, Non, pour finir par rapport à non. Vinicius, je pense que c'est un joueur qui ne Non, doit parce pas. que je pense que malheureusement, comme disait tout à l'heure Yannick, par rapport, et ce serait le dernier mot de la soirée, après j'y vais, l'humain est détestable. Et je pense qu'à mon Oui, avis, c'est plus un oui, mec à la Neymar qui peut foutre la merde dans un vestiaire. exactement. Là, on est d'accord pour le coup. On est Et, d'accord. ah, merci Yannick. Voilà, on est d'accord. On Ma quitte foi, là-dessus. on va se quitter Ça en sera les étant paroles de la fin, d'accord. les gars. Bonne soirée, messieurs, et à très vite. Ça Bonne marche. soirée à vous tous en tous les cas. Et à très bientôt. Ciao. Ciao, les gars. Salut tout le monde.